Bonjour à tous, Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décide et sa vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du poids des habitudes. Pourquoi le poids des habitudes? Parce que les habitudes, c'est deux choses en fait. C'est à la fois une chose extraordinaire, à la fois une chose terrible. À la fois, ça peut complètement transformer votre vie et en même temps, ça peut la détruire. Ça peut même vous tuer. En fait, il existe deux types d'habitudes. Il existe les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Les bonnes habitudes, ce sont celles qui vont vous rapprocher de vos buts, qui vont vous rapprocher de vos objectifs, qui vont répondre à vos valeurs et qui vont répondre à vos besoins humains. Et les mauvaises habitudes, c'est l'inverse. C'est celles qui vous éloignent de vos buts, qui vous éloignent de vos objectifs, qui vous éloignent de vos valeurs et qui ne répondent pas à vos besoins humains. Alors c'est très important. Pourquoi c'est très important? Notez bien ceci. Une mauvaise habitude, c'est très facile à appliquer, à mettre en place et c'est très difficile à s'en sortir ensuite et ça va vous rendre la vie extrêmement difficile. Que ce soit une mauvaise habitude liée à la drogue, liée à l'alcool, liée au tabac, liée à la malbouffe, liée à l'excès de sexe, etc., etc. Toutes les mauvaises habitudes, que ce soit un simple carré de sucre dans votre café, répétez, répétez, répétez. Que ce soit la consommation excessive de produits laitiers, répétez, répétez, répétez. En fait, les mauvaises habitudes, elles vont à la fois vous détruire votre santé, à la fois ruiner vos finances, à la fois ruiner vos relations et surtout, 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 vous faire être dans de mauvaises émotions. Et après ça va vous compliquer la vie grandement jusqu'à atteindre une extrême souffrance. Inversement, une bonne habitude, c'est plus complexe à mettre en place. C'est plus complexe à appliquer au départ, mais ensuite, ça a tendance à vous faciliter la vie. Ça a tendance à répondre à vos objectifs, répondre à vos besoins humains, répondre à vos valeurs. En tout cas, vous vous rapprochez de tout ce qui est important pour vous et ça va vous permettre de vous accomplir. Donc, ça vous facilite la vie. C'est difficile au début parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais ça vous facilite grandement la vie ensuite, puisque ça va être un accélérateur d'épanouissement et un accélérateur d'accomplissement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il faut savoir, notez bien ceci, il faut savoir que si vous avez plus de 35 ans, au moment où vous m'écoutez, 95% de votre journée est faite d'habitude. 95% de ce que vous faites dans une journée, vous le faites en mode automatisé. Donc votre marge de manœuvre, elle est de 5%. Vous avez une marge de manœuvre seulement, il y a beaucoup de soleil ici, vous avez une marge de manœuvre de seulement 5%. C'est là-dedans qu'on va s'engouffrer pour pouvoir mettre en place les bonnes nouvelles habitudes. Et ça va passer par une sortie de la zone de confort, ça va passer par accepter la peur, ça va passer par accepter de passer à l'action. Mais vous n'avez que 5% de manœuvre. C'est peu et c'est immense à la fois. Je le répète, si vous avez plus de 35 ans au moment où vous m'écoutez, 95% de ce que vous faites est fondé sur l'habitude. Donc vos habitudes, en fonction de votre histoire, en fonction de vos croyances, en fonction de la façon dont vous avez appris à penser, vous vous êtes créé un certain schéma de croissance et vous vous donnez très peu la permission d'en sortir. Très peu la permission d'en sortir, ça veut dire que vous répétez, répétez, répétez encore et encore. Je pense que vous comprenez le message. Le message, il est clair. Surveillez vos habitudes. Et pour ça, il y a deux possibilités. Il n'y en a pas 50, il y a deux possibilités. La première, pour pouvoir en sortir, ça va être soit l'immense souffrance que vous allez atteindre. Croyez-moi, je le répète, je ne dis pas ça pour vous enquiquiner, mais si vous continuez comme vous le faites et qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie, ça va s'aggraver jusqu'à arriver à un point où la souffrance va être extrême. Là, peut-être que si vous êtes assez fort, vous allez vous en sortir. Sinon, vous allez sombrer. La deuxième façon de s'en sortir, en fait, il y a deux façons de s'en sortir. Ça va être soit en répétant, un petit peu comme va faire un athlète de haut niveau, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Je vais faire demi-tour, moi. S'entraîner, 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 répéter jusqu'à ce que ça devienne tellement naturel que votre corps le fasse mieux que votre cerveau. C'est-à-dire que la nouvelle chose, la nouvelle bonne habitude acquise va être tellement intégrée en vous que ça sera devenu naturel et que ça sera un automatisme. Et là, ça va être bénéfique si c'est une bonne habitude. Et ensuite, les mauvaises habitudes, petit à petit, vous les utiliserez d'abord de moins en moins et petit à petit, vous ne les utiliserez plus du tout.
Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, qui est un petit peu plus spirituelle, mais que j'encourage également fortement, ça va être la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que vous allez changer votre conscience, vous allez changer votre champ de conscience. Et comme pour changer une mauvaise habitude, il faut aussi aller chercher dans l'inconscient, la méditation va être d'un grand recours. Alors je ne suis pas spécialiste, mais je pense que vous pourrez trouver des informations assez facilement sur la méditation. Ça peut se faire, si vous avez du mal au début, ça peut se faire en mouvement, en marchant. Moi, il m'arrive régulièrement de méditer en marchant. Ça peut se faire assis, ça peut se faire allongé, ça peut se faire guider avec une musique, ça peut se faire en contrôlant sa respiration, ça peut se faire simplement en écoutant le silence ou en observant quelque chose. Il y a plusieurs formes de méditation, mais en tout cas, donnez-vous ce temps-là, offrez-vous ce temps-là. Ça va vous permettre à la fois de changer vos mauvaises habitudes et à la fois d'avoir une vision plus grande, plus globale, plus créative, parce que le monde, croyez-moi, le monde il est illimité. C'était Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. J'espère que cette vidéo vous apportera de la valeur. Si vous avez aimé, cliquez le pouce bleu vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Commentez, ça me fera encore plus plaisir. Et si vous partagez, alors là, vous êtes extraordinaire. Avec toute ma gratitude, je vous souhaite du plaisir, de l'excellence et passez à l'action. Excellente journée à tous.